Salam alaikum wa rahmatullah, la famille. Aujourd'hui, nous allons parler à la question relative à Hijab Busra et Hijab Bussa. Avant d'évoquer ce sujet, nous vous rappelons que la grandeur revient à Dieu. Voici ce que le prophète répondit au sujet de Hijab Busra et de Hijab Bussa. Ce sont deux villes, l'une à l'Orient et l'autre à l'Occident. On nomme Jabuska celle qui est à l'Orient et Jabusa celle qui est à l'Occident. Ces villes sont d'émeraude et tous les deux tiennent à la montagne de Khaf. Ils ont chacune 12 000 parasanges de long sur 12 000 parasanges de large. Le prince des croyants, Ali ibn Abi Talib, se trouvait en présence du prophète avec les Juifs qui étaient venus de Khaybar, de Fadar, et c'est des Banu Qurayza qui étaient venus avec Abu Jahl et Walid ibn Mughira pour voir si ce que le prophète dirait serait d'accord ou non avec le Pentateuque et les traditions. Ali dit aux apôtres de Dieu, ces villes sont-elles dans ce monde que nous habitons? Le prophète répondit, ces villes sont situées dans les ténèbres et contiguës à la montagne de Khaf. Ali demanda, combien y a-t-il d'habitants ce lieu-là? Le prophète dit, chacune de ces villes a 1000 forteresses et dans chacune de ces forteresses, il y a une garnison de 1000 hommes qui montent la garde chaque nuit. Le tour de l'homme qui a une fois monté la garde ne revient plus que l'année suivante. Ali demanda pourquoi faut-il qu'une si grande quantité de monde soit de garde dans ce lieu-là. Le prophète répondit, c'est parce qu'il y a de ces côtés-là une grande quantité de gens qui appartiennent à ces peuples que l'on nomme Taris et Tahil. Ils sont ennemis de Jabuska et de Jabusa. Ils sont incessamment nuit et jour en guerre avec ces deux villes et combattent contre elles. C'est à cause de ces peuples que l'on a à ces gardes et ces sentinelles. Ali ibn Abi Talib demanda, les habitants de Jabuska et de Jabusa font-ils partie des enfants d'Adam? Le prophète répondit, ils ne connaissent même pas Adam. Ali demanda, le diable a-t-il pénétré chez eux? Mohammed répondit, ils ne connaissent même pas non plus. Ali demanda, comment donc voient-ils clair? Mohammed répond, la lumière leur vient de la montagne de Khaf. Leurs murailles, leurs pierres et leurs poussières sont toutes comme une lumière qui brille. Ali demanda au prophète de Dieu, que mange-t-il? Mohammed et salut répondit, des herbes qui poussent de la terre. Ali demanda de quoi se vêt-il? Le prophète répondit, ils n'ont pas besoin de se couvrir le corps de vêtements. Ali reprend, ce sont donc des anges. Mohammed répondit, non, mais leur obéissance est semblable à celle des anges. Ali demanda, ont-ils des enfants? Le prophète répondit, ils ne désirent point en avoir parce qu'ils sont tous mâles et qu'ils n'ont point de femelles. Ali demanda, sont-ils du nombre des élus ou celui des réprouvés? Le prophète répondit, ils sont du nombre des élus parce qu'ils suivent la religion et la loi et qu'ils professent l'islam dans la nuit du Mi'raj. Lorsque Gabriel, Seigneur Jibril, m'y portait au ciel, il me mena ensuite vers ces peuples. Je leur offris l'islam, ils crurent en moi et en Dieu. J'établis sur eux un calife de leur propre nation et je leur enseignai l'islam. Gabriel me conduisit ensuite vers Taris et Tahil et vers Gog et Magog. Ils furent infidèles et n'acceptèrent pas l'islam. Ensuite, Ali demanda au prophète de Dieu,
quelqu'un d'entre les hommes peut-il arriver à ce lieu-là? Le prophète répondit, aucun des hommes n'a la force d'aller vers ses peuples parce qu'il faudrait marcher 4 mois dans les ténèbres. Cependant, au temps du prophète Hud, 3 hommes d'entre les Hadiths furent leur peuple, se firent musulmans, crurent au prophète Hud et arrivèrent à ces villes. Personne prétende que Diabuska et Diabusa sont en décalage du milieu où se couche le soleil. On dit aussi que si ce n'est le bruit et le tumulte de ces 2 villes, les habitants de la terre entendraient le lever et le coucher du soleil. Et cela n'est pas vrai. Et si cela était, on aurait dans ce monde plus de renseignements sur ces 2 villes qu'on a en effectivement, et quelques personnes les auraient visitées. On les connaîtrait comme Gog et Magog et la muraille de Zulkarnaini qui a été vue par plusieurs personnes. On dit aussi que Zulkarnaini restera 2 mois dans les ténèbres en voulant aller à ces 2 villes. Il n'y arrivera pas parce qu'il lui aurait fallu marcher 2 autres mois dans les ténèbres pour y arriver. Et cela est une histoire merveilleuse. Lorsque les Juifs de Médine entendirent ces histoires, ils dirent: nous avons trouvé la même chose dans le Pentateuque. Ces 3 hommes qui furent le peuple d'Ad arrivèrent à Diabuska et Diabusa et y demeurèrent tourmentés par le peuple de Phid. Ils voulurent s'enfuir, mais ils ne purent pas, car ce peuple avait plus de force que sa volonté soit exaltée. Au nom du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Alaykoum salam wa rahmatullah, chers frères et sœurs. Merci.